Salut à tous, alors ça c'est une caméra de surveillance Wi-Fi motorisée. La caméra va pouvoir se déplacer dans les deux axes, qui a une fonction très particulière, c'est qu'elle intègre un écran LCD de 2,8 pouces qui fait à peu près 6-7 cm et un bouton d'appel, ce qui fait qu'on va pouvoir s'en servir directement pour appeler le smartphone sur lequel elle est connectée et faire une visio comme si on faisait du WhatsApp ou autre chose dans le genre. Ça peut être intéressant pour installer chez une personne âgée ou si on laisse un jeune enfant, enfin pas trop jeune quand même, seul à la maison, il pourra nous appeler directement en visiophone. Et cette petite caméra, je l'ai trouvée chez nos copains d'AliExpress pour à peu près 18 €. C'est franchement pas cher. Ça, c'est le QR code qui va permettre de l'associer si besoin. Derrière, on trouve un emplacement pour une carte mémoire type micro SD. Alors, on peut acheter en option la carte mémoire directement, généralement. Le connecteur type C pour l'alimenter et le bouton reset lorsqu'on veut changer d'association de smartphone. Alors, je vais déjà mettre une petite carte mémoire dedans. La carte mémoire sert uniquement à stocker les images en local en cas de détection, parce que c'est également un monitoring d'alarme. Donc à chaque fois qu'il y avoir un mouvement, eh bien on peut sauver la séquence vidéo ou la photo. On peut également prendre sur l'application la fonction Cloud qui est payante. Alors c'est fourni dans cette boîte plutôt bien finie qui vous explique comment parler à la personne ou se faire appeler. Le QR code pour installer l'application qui aura ce logo là. On en parlera tout à l'heure. Et puis voilà, ça redit détection des personnes, envoi de notifications, vision nocturne avec lumière, appel en un seul bouton, visiophone, appel voix, déplacement dans les deux directions, HD et le fichage. Voilà. J'avais commandé la version HD, j'ai reçu la version 4 mégapixels qui est mieux théoriquement, ben, tant mieux je dirais. C'est également fourni avec une notice qui est d'un côté en anglais, de l'autre côté en chinois. Elle vous apprendra à connecter la caméra à l'application. Vous avez encore une fois le QR code pour installer l'application V360 Pro. Alors c'est une application assez générique qui a le défaut d'ajouter des pages de pub à la connexion. C'est un peu relou, j'aurais préféré éviter les pubs, mais bon. Il y a un deuxième bouton d'appel apparemment pour appeler un deuxième smartphone. Puis voilà, il y a le troubleshooting si jamais il y a des soucis, la même chose en chinois si vous préférez. C'est également fourni avec un petit support mural ou plafond qui va se visser ici. On voit qu'il y a des patins antidérapants en dessous, deux chevilles de vis, un cordon type A type C d'à peu près 1,20 m et puis un adaptateur secteur USB de
1500 mAh. Donc franchement pour le prix, déjà c'est plutôt cool. On va l'allumer. Hop, je branche. Welcome to use. Please use mobile phone for Wi-Fi configuration. Voilà, elle est en train de faire son cycle d'initialisation. Alors l'application, c'est V360 Pro. Aucun dispositif, ce qui montre que la caméra n'y est pas pour le moment. On appuie sur le plus. Je vais essayer par QR code. Bien sûr, vous devez créer un compte. Et puis, renseigner votre Wi-Fi pour qu'elle l'apprenne. Wi-Fi recognized success. Voilà. Donc, elle vient d'envoyer le QR code qui donne Connection succeed. le Wi-Fi. Suivant. Et maintenant, il y a... Bind successfully. Voilà. Alors, c'est un peu compliqué pour le nom. On va essayer ce nom-là. Voilà. Ça vous donne des options du genre est-ce que vous voulez payer le cloud, est-ce que vous voulez les notifications d'alarme, est-ce que vous voulez partager avec quelqu'un, vous faites ce que vous voulez. Et voilà. Maintenant, j'ai la caméra que je vais pouvoir connecter. Alors, on va essayer de lancer un appel. Request, je clique, je fais accepter et ça marche. Bon, je coupe le son parce que sinon ça fait du larcène. Donc on voit, ça fonctionne. On peut se faire appeler à partir de la caméra. Je fais raccrocher. Je vais essayer le deuxième bouton d'appel. Le deuxième bouton d'appel fonctionne également. Voilà, je coupe également le son. On voit qu'il y a un décalage, hein, ce qui est normal. Hop, raccrocher également. Si je vais sur la caméra, je peux à partir de ce bouton appeler la caméra. Voilà. On voit l'image qui apparaît parfaitement ici. On va regarder un petit peu la vision nocturne. Et puis, on aura à peu près fini. Donc voilà la vision nocturne. Il n'y a pas de souci. Ça fonctionne toujours très bien. Donc il n'y a pas de souci. Ça fonctionne en mode infrarouge. J'espérais trouver un mode vision LED blanche, mais non, il ne semble pas y avoir. Je peux couper l'infrarouge si je le veux, mais c'est tout.
Allez, on va rallumer. Voilà. Bon, bien, voilà le test de cette petite caméra. Alors, pour 18 €, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Après, elle n'est pas extraordinaire en fonction. Ça aurait été bien qu'on puisse modifier les images affichées sur le petit écran lorsqu'elle ne sert pas. Visiblement, ça affiche l'heure et la date avec du gazon. Et puis, dernière petite chose, lorsqu'on a enregistré, ben ça apparaît sur une ligne de temps et on peut visualiser les choses sur la carte mémoire ou sur le cloud si vous avez activé l'option. Donc, franchement, que demander de plus pour 18 €? Ben, vous sera bien difficile de demander plus que ça. Allez, ciao!